Alors je sais, la première réflexion que vous allez vous dire, c'est t'es où? T'habites dans une caverne? Je savais absolument pas. Je connaissais le site de Sens Critique, je savais que des gens critiquaient des films ou des bouquins. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des gens qui critiquaient aussi des formats d'émissions sur YouTube. Des youtubeurs. Et... Oh. Oh. Oh, j'ai eu envie d'éternuer. Excusez-moi. Et on m'a envoyé la critique d'un youtubeur. Je lui ai dit, on peut critiquer des youtubeurs sur Sens Critique? Et par pur hasard, je me suis dit, tiens, je vais chercher Dali Bourdin. Il y a Dali Bourdin Investigation qui est critiqué sur Sens Critique. Alors moi, je sais que Sens Critique, j'y vais jamais parce qu'à chaque fois que je lis des critiques, pour le peu que j'ai lu, c'est très souvent un peu ce que je lis un peu sur les réseaux sociaux à gauche à droite. Il y a surtout des gens qui sont là pour balancer du fiel. Et je me suis dit, ah, ça peut être rigolo de dire sa propre critique sur sa propre émission, voir un peu ce que les gens en demandent. Parce que je me fais... alors, j'ai pas lu les critiques, j'ai juste vu les notes. Ils me défoncent bien la gueule. Je me suis dit, ça peut être rigolo. On va lire ça ensemble. Putain, ça... Bref, comme disait le bouseux, ça fait du bien quand ça sort. Allez, on est parti. Je parle dans le vide si j'active pas le micro. Comme déjà dit, on m'avait envoyé ce lien. J'ai dit, regarde, fermez-la sur Sens Critique. Des youtubeurs sur Sens Critique. Bon, le boche. Donc fermez-la à 2,8. En fait, si vous allez sur Sens Critique, de toute façon, tous les films se font défoncer, tous les livres se font défoncer, tous les youtubeurs se font défoncer. Mais je savais pas que des youtubeurs étaient aussi critiques. Et comme dit en intro, il y a Dali Bourdin Investigation, émission web de psychodélique. Apparemment, ça date de 2019. Enfin, moi, ça a démarré en 2019. Et il y a une critique, il y a plusieurs critiques. Une du 7 mars 2021, une du 12 avril 2021 et une d'il y a 2 jours. Qu'on va lire tout simplement. Et alors, je les ai pas lus, donc on va les découvrir vraiment ensemble. Enfin, sauf la dernière. Hein, vous vous doutez bien que je l'ai lu la dernière, puisque c'est moi qui l'ai faite. Et du coup, moi j'ai une note, je crois, de 3,5 ou une connerie comme ça. Et ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas mal non plus. Et donc, il y a critique publiée par l'homme grenouille. Toute notre époque résumée en une émission. Et elle est d'une tristesse. Par contre, il a choisi une belle photo, je trouve. Elle est pas mal. C'est Think. La première fois que je suis tombé sur cette émission, c'était à l'été 2020. Moi, l'auteur de la chaîne Analgénocide venait de publier une vidéo sur la fragilité blanche de Robin DiAngelo et il nous invitait à lire préalablement sa critique postée sur Sens Critique. Ou à écouter ladite critique en audio sur une obscure chaîne que je ne connaissais pas jusqu'alors. Et vous comprenez où tout ça m'a amené. Or, la première chose que je me suis demandé en débarquant sur cette chaîne, ça a d'abord été de savoir à quoi elle consacrait son temps d'habitude. Parce que bon, je me suis dit qu'une chaîne ne pouvait pas juste être consacrée au seul fait de lire des trucs sur internet, hein? Non, si? Eh ben il faut croire que si. Voilà donc où on en est arrivé. L'une des chaînes qui grimpe en ce moment sur le YouTube français, c'est celle d'un gars qui se contente juste de lire à votre place des pages du net. Et attention, pas n'importe quelle page, essentiellement du drama ou quelques articles absurdes, chopés, ça et là, rien de plus, rien de moins. C'est toute la base des Dali Bourdin. Je lis pour vous, je synthétise l'information, ça vous fait de l'écoute si vous aimez pas lire ou tout simplement vous avez raté l'information. Et on rigole ensemble. Ou plutôt si, de temps en temps, l'ami psychodélique se permet parfois d'émettre un avis sur la question, mais comme la plupart du temps, il n'est pas renseigné sur le sujet. Et qu'il reconnaît lui-même qu'il n'a aucune culture politique, ni réelle réflexion sociale. On se retrouve souvent avec l'ami du monsieur lambda, un monsieur lambda sympa, mais bon, un monsieur lambda quoi. Et c'est ça que j'aime bien moi justement, c'est ce monsieur lambda. C'est-à-dire que tu peux venir discuter sans appréhension, il faut pas avoir un masters en spécialité de trucs pour parler, parce que sinon ferme-le, ça m'intéresse pas. C'est le monsieur lambda qui m'intéresse. Voilà. Et c'est là que vient le moment où je me mets à soupirer de désespoir. Je ne sais même pas ce qui m'exaspère le plus. Est-ce le fait que ce mec soit incapable d'écrire un seul titre sans faute d'orthographe, d'accord ou de conjugaison? Ça fait des commentaires, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à corriger le titre, et du coup ça fait des commentaires.
Ça aide au référencement, du coup. Sons. C'est le mec qui veut trop en faire en mode bobo. Moi, je connais la langue française. On va faire ça. Quij, qu'acoustiquais-je. Sons, c'est vignette, putaclic, où il met du boobs sitôt il en a l'occasion. Alors, au tout début, je mettais énormément de boobs. Je m'en suis lassé. C'est rigolo pour jouer au flipper. Mais au bout d'un moment, je m'en suis lassé. Comme quoi, on se lasse de tout. Est-ce que c'est son absence totale d'intérêt pour l'image filmée? Parce que bon, le mec nous affiche quand même son vélo elliptique en arrière-plan, en mode OSEF, et ça à chacune de ses vidéos. Alors j'avais un vélo elliptique jusqu'ici parce que j'ai pas une maison de 800 mètres carrés ou avec une salle de sport comme ces gens. Je mets un vélo elliptique là où j'avais la place, j'avais du poids à perdre, ça m'a permis de perdre 23 kilos mine de rien. Donc j'ai perdu ces 23 kilos, là il est en train de prendre la poussière dans une pièce, je le ressortirai quand je reprendrai 23 kilos. Mais bref, c'est quoi cette injonction à... J'ai pas le droit d'avoir des objets dans la pièce qui sont... C'est chez moi, c'est pas un bureau. Est-ce le fait qu'il nous affiche le texte qu'il lise? Un texte qu'on est très vite amené à lire plus vite que lui, tant il ne cesse de s'interrompre pour faire des commentaires plus que superficiels. Mais c'est ça aussi le but, c'est la discussion, on interagit, on discute, parce que le lien, si, comme je le dis souvent dans les Dalibourdins, le lien est dans la description, si vous voulez le lire vous-même, allez-y, le lien est là, faites-vous plaisir. Mais là, on est pour discuter autour du texte. Ou bien est-ce tout simplement le fait qu'il assume totalement et reconnaisse l'absurdité de ses propres vidéos, mais qu'il les fait quand même parce que ça marche, pas parce que ça marche, parce que c'est fun, c'est drôle, et on passe un bon moment. C'est tout. C'est tout. En fait, je crois que c'est ce dernier point qui me scie le plus dans toute cette histoire. Ce type fait juste ça parce que ça marche. C'est faux. Parce que je fais des vidéos sur YouTube depuis 2000. Ma chaîne a ouvert en 2006. Il y a une ou deux vidéos qui sont uploadées, mais on va dire que j'ai vraiment commencé à faire du YouTube en 2009. Tu penses que j'ai attendu 2021 pour faire alors ça marche? Parce qu'il y a presque 4000 vidéos depuis 15 ans maintenant où je faisais 100 vues, 200 vues, mais ça m'intéresse pas. C'est pas parce que ça marche que je le fais, c'est parce que c'est fun et ça me plaît. Parce que de toute façon, même si ça marchait du tonnerre, si ça te plaisait pas, tout le monde aurait abandonné au bout d'un moment. De faire des vidéos, de trouver du temps, de trouver des arguments, de trouver... alors bon, il n'y a quasiment pas de montage dans mes vidéos aussi, hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais il y a une petite charge de travail. Et de le faire à la chaîne comme ça, si ça te plaît pas, bordel de merde, beaucoup de monde aurait abandonné depuis longtemps. J'y crois pas du tout à ce truc, je continue à faire ce format parce que ça marche. Généralement, ça explose en plein vol au bout d'un moment. J'en étais où? Il pourrait faire autre chose, d'ailleurs, il a déjà fait autre chose, mais seulement voilà. Entre les vidéos montées, des let's play qu'il faisait à ses débuts, et ce format moisi de Dalibourdin, alors moisi c'est Anal Génocide, moi c'est psychédélique, il y en a un qui bouffe du temps et qui ne marche pas, et l'autre qui se fait tout seul et qui marche de plus en plus. Alors les let's play aussi, hein, ça bouffe un tout petit peu plus de temps, mais globalement il y a quasiment pas de boulot, quoi. Tu t'enregistres, tu découpes en tranches de 1 heure, tu fous ça sur YouTube et basta. Mais on se comprend. Parce que l'air de rien, en moins de 2 ans, ce type est passé de rien à presque 100 000 abonnés, fascinant. C'est fascinant parce que, comme je le disais, le gars est parfaitement conscient du processus en marche. Dalibourdin, investigation, ce n'est pas ce que Psychodélique veut faire. Ce n'est pas ce qu'il aime faire, quoique... Pourquoi tu me prêtes des propos que je n'ai pas tenus alors que j'aime faire ça. Ce n'est pas ce qui le fait venir sur la plateforme, mais parce que ça marche. C'est pas en essayant de te répéter plein de fois la même chose qu'au bout d'un moment, ça va devenir la vérité. Et au moins, par contre, si ça te rassure et ça te conforte dans l'idée, ah ouais, non, mais ça doit être forcément pour ça, et que ça ne prend aucun travail de montage et de préparation, alors il le fait. Le système le récompense alors. Il trouverait con de passer à côté de ça. Limite, je n'ai pas envie de lui en vouloir. Oh, c'est gentil quand même. Il m'a mis quand même, mine de rien, il m'a mis une bonne note. Il m'a mis parmi les meilleures notes, 6 sur 10. C'est une très bonne note. En même temps, c'est assez dur de lui en vouloir au Psychodélique, parce que d'une part, il n'est vraiment ni méchant, ni vraiment clivant, ni vraiment arrogant. Note rajoutée. A posteriori. Quoique cette image est visiblement trompeuse si on se limite comme moi à sa seule chaîne YouTube. Merci à Crazy Chalala de m'avoir donné l'opportunité de constater que sur Twitter, ce n'était pas tout à fait les mêmes Tchevapi. Il tente une blague, mais elle est un peu moisie. Mais pas un génocide non plus. C'en est à un point où j'en viendrais presque à me dire que
quitte à ce que YouTube rende ce concept envisageable, je préfère encore que ce soit quelqu'un comme lui qui le fasse, plutôt qu'une autre. Réflexion faite, en fait non. Même pour faire ça, un peu plus de culture et de recul ne ferait vraiment pas de mal. Et ce qui est, ce qu'on avait déjà entretenu, ce modus operandi, cette argumentativité, c'est-à-dire que ces gens-là qui te disent « Oh, mais ça manque de culture, ça manque d'écriture, ça manque de travail, ça manque de ci, moi je ferais ça, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Tiens, prends la pelle et creuse, et fais-le. » Ah ouais, mais non, mais là c'est les 2 ans de mon cactus nain, j'ai pas que ça à foutre. Bon bah ta gueule. Ce que je reprends, c'est ce que je vous ai dit, c'était par rapport à des conventions rétro gaming ou ce genre de choses. Des fois t'as des plaintes, ouais, c'est mal géré là, c'est mal géré ci, c'est mal géré là, c'est mal... Moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je fais bah écoute, l'année prochaine tu t'inscris dans le staff, hein, je fais comme tu veux, carte blanche, et on les voit jamais. C'est rigolo. Mais par contre, l'inspecteur des travaux finis, c'est extrêmement facile. Extrêmement facile. J'en étais où? Et puis c'est aussi dur de lui en vouloir parce que, je le confesse, il m'arrive assez régulièrement de le regarder, ou plutôt devrais-je dire, de l'écouter. Et en fait, je crois que c'est ça qui me blase le plus. En gros, c'est un amour que... Tu sais, c'est comme les films américains romantiques, tu sais, ils se rencontrent, ils pensent qu'il aime bien, mais en fait, ils se détestent à mort au 3e acte, et après, c'est le genre de mec qui va courir à l'aéroport pour me rattraper avant que je prenne mon vol, pour me rouler une grosse péloche en me disant « Ah, je t'aime quand même, viens là ». Je sais, j'inspire souvent cet homo-érotisme auprès de pas mal de monde. Je sais que j'ai un charme assez puissant, mais en même temps, je suis d'origine serbe. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la nature. J'ai plus rien. C'est pas moi qui a fait la création de personnage. Bah ouais. Parce qu'après m'être écouté sa critique d'Anal Génocide, lue par lui jusqu'au bout, l'algorithme de YouTube n'a pas manqué de me proposer d'autres vidéos de lui sur des sujets qui forcément me parlent. Donc en gros, l'algorithme de YouTube fait son taf et il le fait bien. Le jeu vidéo, le mouvement décolonial, la bêtise humaine, et comme le putaclic ça marche sur tout le monde, et bah j'ai cliqué. D'abord une fois, puis 2, puis comme un alcoolo qui sombre, j'ai fini par arrêter de compter. En gros, overdose de psychédéliques. J'ai beau me sentir sale après ça, il était en étoile de mer sur son lit apparemment, j'ai beau avoir l'impression d'avoir perdu mon temps, j'y retourne malgré tout. J'y retourne notamment lorsque mon travail consiste à passer des heures sur mon PC à faire des tâches pas très stimulantes intellectuellement. Des psychédéliques te fait remplir cette stimulation intellectuelle. Parce que dans des circonstances comme celle-là, ça me fait passer la pilule que d'avoir un fond sonore pas trop mobilisant intellectuellement pendant que j'accomplis ma sale besogne. On dirait qu'il se pogne. Et puis en plus, ça marche aussi pour le ménage ou la cuisine. Je suis polyvalent. Je suis polygame. Et puis ça marche même pour les moments où j'ai juste envie de décompresser, en me posant après une belle journée bien harassante de boulot. Bref, il est amoureux de moi, en fait, il kiffe mon travail. En fait, tu kiffes trop mon travail, mais ça te fait chier. Y a pas à dire. Pour tout ça, Dali Bourdin Investigation, c'est vraiment approprié, et ça me déprime. Ça le déprime qu'il ait trouvé quelque chose qui le remplit dans son vide social, dans son vide de travail, dans son calme, ça le remplit, ça remplit des cases qui étaient vides, et ça le déprime. Ou alors, ce qui lui manque, par contre, c'est une alternative. Et ça, je l'ai déjà noté, il y a Lusty, il y a moi, mais au final, je sais même pas s'il y en a un 3e, mais au final, c'est extrêmement rare les catégories, ce que moi j'appelle les newsers, sur le YouTube francophone. Sur le YouTube anglophone, il y en a des pelletés, que j'adore suivre, mais c'est vrai qu'en francophonie, ça manque d'offres, ça manque d'offres, clairement. C'est pour ça, je vous l'ai toujours dit, hein. Le concept vous plaît, faites-le à votre sauce. Ça manque. Au fond, Au fond, ce gars, c'est ton voisin de palier sympa, le mec qui regarde la téloche avec un bon sens et qui t'invite de temps en temps à boire une bière chez lui pour te dire « Non mais t'as lu sur le net toutes ces histoires de fragilité blanche? Mais c'est quand même fou, non ?» Un jour, je me suis dit que je ne fais rien de mal, que ce n'est pas méchant, que ça m'occupe l'esprit et que ça me permet de me tenir au courant de conneries du net sans avoir à mettre le nez dedans. Il y a aussi ça, il y en a plein qui me disent « Putain, j'ai pas Twitter, heureusement que t'es là, ça permet de voir à peu près ce qui se dit sur Twitter et c'est cool. » Et puis le lendemain, j'ai un instant de lucidité. Je vois une intro de psychédélique, je vois son jingle, Dali Bourdin. Non mais Bourdin quoi? Alors pareil, on me pose souvent la question, parce que mon prénom c'est Dalibor. Et quand j'ai démarré ce format de vidéo,
un copain m'a dit « Putain, mais arrête, on dirait Jean-Jacques Bourdin, Dali Bourdin, là, arrête ça me casse les couilles. » Et ça m'a tellement fait rire, ce jeu de mots entre Jean-Jacques Bourdin et Dalibor, que j'en ai gardé le nom. Et après, j'ai fait Dali Bourdin, et ça manquait quelque chose pour le logo, donc j'ai mis investigation, parce que le mot, il a la bonne longueur. C'est tout, c'est pour ça que j'ai mis investigation. Ça a la bonne longueur pour être avec Dali Bourdin au-dessus, en fait, et c'est joli, esthétiquement. Et je constate qu'une fois de plus, il sera question de se foutre de la gueule d'une ineptie ultra minoritaire montée en épingle du genre « mon cul, c'est du poulet » est une expression raciste. Celle-là, je l'ai pas faite encore. Alors là, je me rends compte à quel point j'ai le nez dedans, en fait. Ok, il a beau ne pas être méchant, le psychodélique, mais ça reste quand même le niveau zéro du contenu internet, quoi. Et l'écouter, ce n'est pas écouter mon voisin de palier. C'est pas un type sympa avec qui j'aime bien siffler une bière et parler de choses de la vie. C'est un gars qui fait tourner des serveurs Google pleine balle avec du contenu qui ne sert à rien et qui tourne en boucle. T'imagines tes critiques sur Sens Critique, c'est un peu pareil. Hein. Et moi, j'alimente ça. Et franchement, tout ça pour assister à quoi ? Bah ça t'a fait une présence pendant que tu bossais, pendant quelques mois apparemment, puisque t'as apprécié, mine de rien. Parfois cette émission, c'est juste un gars qui commente la vidéo d'un gars, qui commente lui-même la vidéo d'un autre gars, qui commente lui-même la vidéo du premier gars, qui recommande derrière, et c'est ça qui est rigolo. Le tout filmé en 4K, alors non, je filme en 1080p 4K, non, c'est pas possible. C'est trop chiant à uploader, c'est trop chiant à gérer. Afin que je puisse bien observer son vélo elliptique en très haute définition. Alors t'as peut-être aussi un problème de poids pour faire une fixation comme ça en disant oh, « Il m'injonctionne à faire du sport, je suis pas gros !» Putain, j'ai rigolé tellement fort, la balance des blancs a sauté. Non mais cette chaîne, c'est juste l'incarnation même de cette absurdité que sont devenus les réseaux sociaux et par voie de conséquence de ce qui est devenu notre société. Nous vivons dans une société. Et moi je mets ma pièce dedans. Tant que c'est qu'une pièce, ça va. J'alimente le système. Putain, ça fait mal en fait. Mais bon, je le fais quand même. Je le fais parce que c'est pour moi une solution de facilité dans les moments un peu pourris du quotidien. En d'autres termes, c'est aussi parce qu'à certains moments de ma vie, c'est de la merde que j'en viens à bouffer de la merde et à alimenter de la merde. Un putain de cercle vicieux, de la vraie aliénation, quoi. Est-ce que tu t'es jamais demandé si moi aussi, ces formats de vidéos, ça me permettait aussi d'évacuer un peu la merde de ma propre vie ? Alors bon, j'essaye de sauver la face comme je peux. D'abord, je reste accroché à cette illusion dont je parlais tout à l'heure, celle qui me dit que grâce à lui, j'arrive à me tenir au courant de ce qui se passe sur les tréfonds du net sans trop avoir à m'y compromettre. Vaine illusion. Ensuite, j'essaie aussi de me rassurer en me disant que parfois, sur des accidents, ce mec peut soulever des lièvres. J'avoue, par exemple, que sa manière de touiller l'affaire Tubonia, ça m'a apporté un certain sourire satisfait. Enfin, je m'efforce de... Pendant que moi je déplorais le truc, toi en fait t'es sadique. T'adores ça, mais tu l'avoues pas. C'est comme les mecs, tu sais, qui aiment un peu le sadomaso. Mais ils disent, non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Enfin, je m'efforce de sauver la face. Et bas en écrivant cette critique. C'est terrible, mais au fond, ce billet, je le vis presque comme une catharsis. Et peut-être même que certains viendront lire ça dans la même logique. Je suis là! Fallait me prévenir, je l'aurais lu depuis plus tôt. Ton texte est incroyablement génial. Incroyablement génial. Je kiffe. Je le découvre en même temps que je lis cette vidéo, je l'avais pas lu. Je sais que Dali Bourdin, c'est de la merde. Son auteur aussi sait que c'est de la merde. Mais paradoxalement, parce que dans certaines circonstances, c'est la seule merde qu'on a sous la main pour supporter les sales moments. Et bah, Dali Bourdin, on regarde. Parce que moi, des fois, c'est la merde, je vais au McDo, bah voilà, je pourrais aller au resto. Ouais, de temps en temps, c'est bon, un bon McDo. Dali Bourdin, pas Dali Gourdin. Dali Gourdin, c'est que pour ma femme. Ce truc, c'est la maison de passe du prolo moderne. Personne n'est satisfait de la situation, mais bon, tout le monde est dans la dèche, alors bon, au moins on rigole, bordel de merde. Et au pire, ça fait des souvenirs. On essaie de pas trop réfléchir et chacun s'efforce d'y trouver le peu de compte qu'il peut en tirer. Lui comme moi, on est les produits de notre époque. Et il faut bien s'efforcer de faire avec ce qu'on a. Ah putain, qu'est-ce qu'elle me blase, cette émission. Cette critique me blase. Internet et cette société me blase. C'est vraiment face à des choses comme ça que des fois j'ai envie de dire vivement que ça pète. Eh bah, commence par péter toi-même. Pète un coup, tu verras, ça ira mieux. Il m'a mis la note de 6. Mine de rien, c'est pas mal.
Il y a une autre petite critique aussi qui est là. Alors attends, comment on revient en arrière? Par contre, pareil, je suis complètement paumé. Je suis complètement paumé sur tout ça. Et je raconte des conneries depuis tout à l'heure. Parce que... Attends, je crois que je me suis complètement mélangé. Non, c'est ça. Ah non, mais voilà, je me trompe de conneries. Je me suis complètement raté, pour te dire que c'est de la merde. C'est pas que la box qu'on vient de lire, tu vois, tellement c'est nul et contre-intuitif ergonomiquement sens critique. Clabox, il a mis un 6 et c'est dans une autre critique. Là, en fait, on a lu la critique de l'homme grenouille qui m'a mis un 1 sur 10. Donc vraiment, il l'a là. Donc excusez-moi, c'est pas Clabox, c'est l'homme grenouille. Et Clabox, par contre, lui, il a écrit ceci, en mettant 6. L'émission est intéressante, mais je comprends parfaitement les notes négatives. Effectivement, le gros point noir de cette émission, c'est que Psychodélique ne fait que lire des articles préalablement surlignés de sa part. Alors, je surligne plus parce que le plugin que j'avais sur Google Chrome arrête pas de bugger, ça m'a cassé les couilles. Et regarde des vidéos Twitter. L'intérêt, si on ne s'arrête qu'à ça, est très limité. L'opinion du vidéaste est d'ailleurs généralement peu présente, et il pourrait être très intéressant qu'il donne un peu plus son avis. Un avis qui se doit d'être éclairé, notamment par la lecture d'articles justement. Je ne révèle pas non plus la multitude d'énormes fautes d'orthographe et de conjugaison, par exemple été au lieu de était, quand même visibles sur les titres de vidéos ou sur les miniatures, surtout qu'elles sont généralement corrigées assez vite. Ne pas vérifier cela, est-ce un manque de sérieux? Là où la chaîne est intéressante, et ce même dans sa forme actuelle, c'est qu'elle nous permet de nous renseigner rapidement ou pas. Certains épisodes sont très longs sur l'actualité, Psychodélique réunissant assez efficacement les infos de la plupart du temps, même si parfois cela laisse à désirer, voire les infos ont une bonne semaine de retard. Oui bah ça va, je fais ça sur mon temps libre, hein, je suis pas un organe de presse. Je suis catégorisé en tant que revue de presse, mais voilà, je bosse à côté. Une bonne semaine de retard, ça va au bout d'un moment. Certains se plaignent un peu de la majorité des vidéos portent sur des dramas YouTube qui ont peu d'importance. Enfin, qui ont peu d'importance, et ironiquement, c'est ceux qui font le plus de vues. Donc on va revoir l'échelle de l'importance là-dedans. C'est au moins en partie le cas, c'est vrai, mais la majorité, je ne pense pas. Ne serait-ce que voir la miniature nous permet de nous renseigner un peu. Elle nous permet d'écouter un article sur un sujet pas trop intéressant, mais un peu quand même, tout en faisant autre chose. J'écris cette critique tout en regardant, ou plutôt écoutant, l'une de ces vidéos. Ne se renseigner qu'avec ces vidéos me paraît aussi pertinent que faire son éducation philosophique en regardant The Good Place. Mais j'ai jamais tenté d'éduquer les gens avec cette émission. Mais l'émission est toutefois intéressante de temps en temps en faisant autre chose à côté pour se renseigner sur un fait divers. Je trouve l'émission moyenne, beaucoup de défauts, mais ça se renseigne vite fait. Moyen 5. Un mystère demeure pour moi. Pourquoi avoir choisi un nom d'émission totalement différent du pseudo? Bah parce que c'est un nom d'émission et que moi j'ai un pseudo et que mon pseudo c'est pas un nom d'émission. À ton avis, Jamie, il s'appelle pas... C'est pas sorcier? Emmanuel Chin, il s'appelle pas Capital? C'est quoi cette question? Putain, il y a des choses qui vous font transpirer des fesses, c'est hallucinant. Pourquoi en faire une émission quand l'intégralité de la chaîne, à ma connaissance, s'appuie sur un seul concept? L'un n'empêche pas l'autre. Modification du 6 septembre 2021. J'attribue un point supplémentaire à Lulu Berlu, car je trouve qu'il partage un peu plus ses prises de position au lieu de simplement lire un article ou un fil Twitter. Pas mal, c'est mignon. Mais celle de l'homme grenouille est quand même belle. Et du coup, moi, je me suis critiqué moi-même. Alors, de manière totalement neutre et hyper objectif envers moi-même, évidemment. L'émission est parfois drôle, parfois sérieuse, parfois impertinente, parfois lumineuse. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il est plutôt beau gosse pour un Serbe. Et j'ai mis la note de 10. Par contre, ce que je comprends pas, j'ai mis la note de 10, mais quand on revient sur les critiques, donc j'ai une note de 3,5 en moyenne, j'ai 17 personnes qui ont mis 1, 5 personnes qui ont mis 2, 3, 4, 5, et j'ai pas ma note de 10, une personne qui a mis 9, une personne qui a mis 7, et j'ai pas ma note qui est apparue sur 10. Comment on fait pour valider sa note? C'est bizarre. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la phagocyter sur l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher. Et on se retrouve pour d'autres aventures.